Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour le tuto tant attendu pour faire l'album Le Cygne Noir pour la boutique de Brico et Scrap. Je suis désolée du retard, mais il sort enfin. Donc n'oubliez pas, en petit, je vous remets tout simplement la vidéo présentation du kit. Comme ça, vous saurez exactement ce que je me suis servi pour faire l'album. Et vous n'oubliez pas aussi, en barre d'infos, je vous mets le lien de la boutique Brico et Scrap ainsi que le code promo et je vous le raffiche aussi ici. Vraiment, ça vaut le coup. Chaque mois, il me prépare des petits codes promo pour vous, donc n'hésitez pas. Il faut savoir que je fais exactement les tutos comme d'habitude. Je procède d'abord, la première vidéo que vous avez vue, ça a été la présentation du kit qui va me servir pour faire l'album. Aujourd'hui, on va faire la structure ensemble. Après, vous allez avoir la vidéo où on va faire l'intérieur. Et après, on va faire la première page, la deuxième page, la troisième page et la quatrième page. Et on finira pour la présentation de l'album terminé. Il faut savoir que toute la décoration, moi je la fais toujours hors caméra. Je fonctionne toujours pareil. Et je vais essayer de vous inclure par ici dans la vidéo les dimensions pour tout ce qui va être cartonnette, etc. Au cas où, s'il y a des personnes qui entendent mal, je vais essayer de faire ça pour ce tuto là. Donc c'est parti, je vous rappelle, c'est la collection Le Cygne Noir de Ciobella et je vous remets en petit de toute façon ce que je vais me servir. La couverture tout simplement et l'intérieur va être maté sur du noir. Oui, je change un petit peu, généralement je travaille beaucoup avec du blanc, mais là Tony m'a envoyé pour faire avec du noir. Donc déjà il va vous falloir, donc moi tout l'album comme vous aurez vu dans la présentation, je vais travailler avec des feuilles en 30-30. Si vous n'avez pas de feuilles en 30-30, prenez des A4 et vous modifiez les dimensions par rapport à vos feuilles A4. Donc moi pour le tuto il va vous falloir 3 feuilles noires en 30 par 30 et sur 2 feuilles, vous voyez ici et ici j'ai mis tout simplement du double face de la marque Score Tape. Vous en mettez une fine bordure. Alors si vous n'avez pas de double face, vous pouvez faire à la colle, il n'y a aucun problème. Et sur l'autre côté exactement pareil. Là ce qu'on va faire, on va attaquer par ça déjà. On va les coller, donc on va tout simplement enlever notre double face qu'il y a ici, vous voyez. Moi l'avantage avec ce double face c'est de couper à la main, je ne suis pas obligée d'avoir un cutter ou n'importe quoi pour le couper. Et je viens tout simplement m'aligner, vous voyez, en bas, ici et en haut. Du coup j'ai collé les deux ensemble et je vais prendre tout simplement ma troisième et je vais enlever aussi le double face. Mais vous pouvez le faire avec la colle comme je vous ai déjà dit. Et je viens coller ma troisième feuille. Voilà, alors si vous voulez le faire avec les formats A4, vous pouvez aussi. Pour l'instant, je vais avoir ceci. Ceci, je le laisse de côté. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'il va vous falloir. Il va vous falloir déjà en premier lieu 2 cartonnettes ici qui font 21 de haut sur 26. Ça va être la base de notre album. Moi j'ai déjà mis le double face derrière, libre à vous, double face colle, c'est vous qui voyez. Donc il va vous falloir 2 cartonnettes de 21 par 26. Il va vous falloir un petit morceau qui fait 4,3 sur 20 de haut. Pareil, j'ai mis le double face derrière. Il faut savoir que la cartonnette c'est du 2 mm. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos. Vous retrouverez vraiment tous les liens des produits que je vais me servir aujourd'hui. Et il va vous falloir une cartonnette qui va faire 6 cm sur 21 de haut. Et pareil, on met du double face. Et pour les personnes au cas où qui n'ont pas le kit, donc celui-ci que j'ai acheté aussi sur la boutique de Brico et Scrap, pareil, le lien il est en barre d'infos. C'est un kit tout simplement pour faire vos reliures. Donc ce kit-ci qui est fourni aussi avec le petit matériel d'angle. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à prendre un morceau de cartonnette et couper un morceau qui va faire 21 sur 0,5 de largeur. Voilà, si vous n'avez pas ce kit, bien évidemment ce kit n'est pas super cher, il est en bois, il est très pratique. Je vous en ai parlé dans mes favoris vraiment pour faire les albums. Et puis si vous voulez le kit de ce lien, il est aussi en barre d'infos.
Voilà ce qu'il va vous falloir pour attaquer cet album. Donc on va reprendre tout simplement nos feuilles et on va venir positionner. Donc celle qui fait 4,3 sur 21, on la laisse de côté. Et on va tout simplement venir positionner nos feuilles comme ceci. Vous avez vu qu'il me reste beaucoup de papier noir sur le côté, c'est normal. On va venir le couper et on s'en servira pour l'intérieur. Donc là, ce que je vous invite à faire, moi je ne vais pas recouper en hauteur. Vous voyez, je vais laisser comme ça, mais c'est bien d'avoir 2 cm et 2 cm. Si je fais vraiment 2 cm en haut, 2 cm en bas, il va me rester qu'un petit morceau de papier et je ne vais pas m'en servir. Donc ce que je fais, c'est que vous voyez sur mes 2 feuilles, j'ai le raccord qui est ici. Je ne vais pas venir mettre ma cartonnette au milieu parce que du coup, je ne vais pas avoir assez d'espace sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler ici pour que ma rainure soit ici. Comme ça, quand je vais faire mon pli, ça ne va pas me gêner. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, moi je vais le faire hors caméra parce que c'est simplement du collage et vous êtes habitué comment je procède pour faire les albums. Vous prenez la même dimension en haut et en bas et vous venez tout simplement coller votre cartonnette. Une fois que votre cartonnette, donc qui fait 6 par 21, est collée, donc ça c'est parfait, elle est collée, vous venez vous mettre ici. Alors soit vous allez utiliser ce morceau là que je vous ai montré de la marque Artiste Décor, et une fois que ça c'est collé, bien évidemment, vous venez vous aligner ici, vous le mettez et tout simplement vous venez coller votre morceau de cartonnette, celle-ci. Et une fois que c'est collé, imaginez que ici c'est collé parce que moi là ça n'est pas collé. Une fois que c'est collé, eh ben, vous pouvez procéder de la même manière, vous collez ce morceau. Si vous n'avez pas le kit comme je vous ai dit, vous prenez votre morceau que vous avez gardé de 0,5, vous venez vous aligner ici, vous le mettez correctement. Une fois que c'est collé, hop, vous venez coller celui-ci. Et après, pareil, vous enlevez ça et vous pouvez la garder pour un prochain projet. Donc veillez bien que le morceau du milieu est bien aligné en haut et en bas de la même dimension. Pareil pour ce côté, vous pouvez faire des marques, il n'y a pas de problème, de toute façon on va replier. Une fois que vous avez fait ceci, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais me mettre, vous voyez ici ça serait parfait. Et je vais laisser, je vais vous dire exactement combien je vais laisser. Ce côté-là, moi tout simplement, pour que je sois bien par rapport à ma pliure que je vous ai dit tout à l'heure, je vais laisser 4,5. Je vais faire une marque à 4,5 et je vais coller mes papiers. Et ce que je vais faire, c'est que ici, une fois que j'ai collé cette partie, je vais refaire une coupe ici à 4,5. Une fois que vous avez fait ça, la chute de papier qu'il va avoir ici, vous la gardez, on va en avoir besoin tout simplement pour l'intérieur. Donc là, ce que je vous invite à faire, vous collez déjà ceci. Alors, vous voyez, j'ai collé tout simplement les 3 parties. Ce qu'il faut faire, c'est bien aplatir. Vous avez des petits plioirs comme ceci. Voilà, vous pouvez vous aider ou alors vous en avez un grand. Mais moi, je sais que là, c'est très très bien collé. Ou alors, vous prenez une carte bleue, ce que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est bien collé. Alors, normalement, je devrais me servir de ce petit matériel-là, tout simplement pour faire les angles. Si vraiment, j'avais pris le minimum de cardstock, donc un cardstock qui aurait fait, au niveau de la hauteur, qui aurait fait 1,5 cm. Mais moi, je ne vais pas m'en servir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir soit de la chute ici que j'ai de papier, ou alors je vais tout simplement reprendre ce morceau-là et je vais faire une marque. Donc, rien de plus facile. Vous prenez soit votre petit morceau de cartonnette, soit ceci, et vous allez venir faire une marque comme ceci. Alors, on reste bien droite, ce qui va nous donner ceci. Et vous allez tout simplement couper ici votre angle. Vous prenez un angle le plus propre possible, vous voyez. Et là, vous allez pouvoir couper. Et en fait, le fait d'avoir gardé votre petit 0,5, vous aurez des angles parfaits. Et vous reproduisez ça exactement comme ça pour les 4 angles. Donc moi, j'ai des ongles, donc je fais attention. Vous voyez, ça m'a fait ceci, mais ce n'est pas grave. Et tout simplement, on fait le dernier. Et là, comme je vous ai dit, vous coupez vos 4 angles.
Voilà, j'ai coupé mes 4 angles. Ça, du coup, on n'en a plus besoin. Maintenant, c'est pareil. J'aurais pu tout simplement venir faire des marques avec mon petit ustensile. Mais là, vu que j'ai un petit peu beaucoup de cardstock tout autour, voilà, j'ai préféré faire ça. Donc, vous retrouvez du coup avec vos 4 angles. Là, ce qu'il va falloir faire, vous prenez, peu importe le plioir. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, vous avez soit celui-ci, soit celui-ci. Mais je sais que la plupart du temps, les personnes ont ce plioir. Et là, ce qu'il va vous falloir faire, tout simplement, vous allez relever tous vos morceaux de cardstock. Alors moi, ce que je fais, vous voyez, c'est que d'abord, j'ai relevé comme ceci. Et après, j'appuie bien sur ma rainure. Je fais attention que mon papier ne marque pas trop quand même, sachant que là, je vais travailler avec le noir. Donc, en premier lieu, je fais les 2 extrémités. Vous voyez, je relève ici, mais vous pouvez très bien le refaire avec un plioir comme ceci. Regarde. Et après, j'appuie tout simplement pour bien marquer le bord de ma cartonnette. Une fois que vous avez fait ces 2 côtés, vous n'avez plus qu'à faire celui-ci. Alors, je vous avoue que c'est plus facile avec ce genre de raclette. Mais après, c'est vous qui voyez. Vous voyez, j'appuie bien. Et on fera aussi l'autre côté. Et après, je marque bien ma cartonnette. Vous voyez, ici, j'insiste bien et je marque ma cartonnette. Donc là, c'est vrai que mon album va être un petit peu gros. Donc, je fais attention. Donc, j'ai marqué ce bord-là. Je fais également celui-ci. Vous voyez, vous vous mettez bien droite ici. Vous faites glisser tout simplement votre plioir. Et là, c'est pareil. J'appuie bien. J'ai fait mes 4 côtés. Là, moi, je ne vais pas le coller avec vous. Je vais juste vous montrer. Ce que vous faites, c'est que maintenant, vous collez cette partie-ci. Donc, c'est pareil. Une fois que vous avez rabattu vos côtés correctement, vous appuyez pour terminer. Vous allez venir coller ici, donc vous en collez ici avec de la colle ou du double face et vous appuyez bien et une fois que c'est bien collé, on appuiera bien ici tout simplement pour marquer les plis de notre pliure que vous avez ici. Vous faites celui-ci en premier, après vous le tournez, vous remettez de la colle ici tout simplement et vous collez. Mais avant de coller, encore une fois, je vous ai expliqué comment faire. Donc on fait attention de ne pas abîmer notre cardstock, surtout aux pliures. Et tout simplement, vous venez coller. Et une fois que vous avez collé ces 2-ci, vous appuyez avec la pointe soit de votre ongle ou de votre plioir. Vous rentrez les angles en haut et en bas. Et vous viendrez coller tout simplement ce morceau et ce morceau. Donc là, vous collez tout. Voilà, du coup, ma structure est faite. Vous voyez, elle est parfaite. Alors, une fois que c'est ceci, vous voyez, moi, ça reste bien aplati. Ça, pour l'instant, la cartonnette, on la laisse de côté. On en aura besoin pour l'extérieur. Mais ce que je vais venir faire, là, on va venir recouvrir notre papier. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, il nous est resté une chute de papier comme ceci. Donc là, vous voyez, elle est trop grande. Voilà, niveau hauteur, elle est trop grande. Et comme ceci, elle est trop grande. Vous voyez, on ne va pas gaspiller autant de papier. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un morceau qui va faire de hauteur. Donc, moi, je le fais en même temps que vous. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'erreur. On va prendre un papier de hauteur qui va faire 20,8 et de largeur comme ceci. Moi, j'aime bien qu'il y ait à peu près 2 cm de chaque côté. On va prendre un morceau qui fait 11 cm. Donc 20,8 sur 11 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais prendre un morceau dans ce papier. Ce papier là, vous le gardez, on en aura besoin pour l'album plus tard. Et comme je vous ai dit, 20,8. Voilà, et au final on va jeter que ce tout petit morceau. Et là, tout simplement, on va venir le coller ici. On vérifie bien qu'on a 1 mm en haut et en bas et vous le collez. Moi, pour question de rapidité, j'achète du gros double face comme ceci. Tony en vend sur sa boutique. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre le lien. Autrement, voilà, vous pouvez le trouver sans souci. Et là, tout simplement, je vais venir mettre du double face. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il y en a de partout. Et au moins il n'y a pas de raison que ça fasse des bulles ou alors que je l'ai mal collé. Et là on va reprendre notre album, on enlève le double face
et on vient le coller ici. On se centre bien. Une fois que vous avez collé, on va marquer les plis. Vous voyez, là j'ai bien collé. Ce que je fais, c'est qu'avec mon plioir, alors encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre du double face. J'appuie bien et là je remonte délicatement et je marque mon pli. J'appuie et je marque. J'appuie et je marque. Et je fais ça. S'il craque un petit peu, c'est normal, c'est le double face, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et j'ai fait mon premier pli. Pour m'arranger le plus, je retourne. Vous voyez, je sais que mon pli est ici. Je fais un premier pli comme ceci. J'aplatis mon plioir. Je recontinue tout en levant un petit peu. Vous voyez, je fais de plus en plus. Et dès que je sais que c'est bon, que je suis montée vraiment où il fallait. Et voilà. Donc ça craque, hein, ne vous inquiétez pas. Et voilà, tout simplement. Donc en temps normal, je fais des structures où je fais toutes les pages ici. Mais là, on va venir simplement décorer ici. Et on mettra les pages ici, mais dans le tuto que vous aurez dans le prochain épisode. Et ici, on mettra un morceau de papier. Ce morceau de papier, bien évidemment, je vais le mettre maintenant. Pourquoi? Parce que en fait, je vais venir agrémenter quelque chose ici. Et mes pages, cette fois-ci, seront toutes ici. Je vais faire une confection de pages qui sera uniquement sur cette page. Donc, quand on ouvrira notre album, ici, vous aurez des espaces photos qu'on fera dans le prochain tuto. Ici, il n'y aura rien, mais il va avoir un bijou d'album. À la base, les bijoux d'album, on les fait tout le temps à l'extérieur. Mais moi, à l'extérieur, je vais venir recouvrir le papier de 4,3 par 20, recouvrir de papier et on viendra le poser par-dessus. Ça fera un petit relief. C'est pour ça que je vous ai dit de garder le morceau de papier tout à l'heure. Alors si je vois qu'il est un petit peu, vous voyez, il est parfait. J'ai un petit peu pour recouvrir, ça sera parfait. Mais moi j'ai plein de chutes de papier noir un petit peu plus longues. Je prendrai une chute de papier et en fait on viendra le coller ici. Et là on fera tout simplement nos pages ici. Je vous dis pas plus, vous le saurez demain. Là, ce que je vous invite à faire, c'est dans votre collection de papier, peu importe lequel papier, vous allez venir mettre du papier ici. Alors moi, ce que je vais venir faire, c'est que cet album va être coupé avec le rose que vous aurez vu dans la présentation du kit pour faire l'album et j'ai voulu rajouter du craft. Donc ce que je vais faire, c'est que mon papier que je vais mettre sur le noir, je vais mettre d'abord du papier craft et après je vais venir prendre un morceau de papier imprimé. Pour vous donner juste une ordre d'idée, le papier que je vais me servir, vous n'êtes pas obligé de prendre du papier craft, vous pouvez très bien prendre direct votre papier motif, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre un morceau qui va faire 20,7. Et là, cette fois-ci, on va faire très attention. On va prendre un morceau qui fait 5,8. Et vous allez venir le coller. Ici, on le fera dans le prochain tuto. Et ici aussi dans le prochain tuto. Donc à l'intérieur, on laisse comme ça. Ça ne sert à rien de recouvrir tout en noir. Pourquoi? Parce que ça va être recouvert de papier imprimé. On va faire des rabats, etc. Donc on ne va pas gaspiller encore du papier noir. Maintenant, si vous ne voulez pas laisser qu'on voie la cartonnette en attendant le prochain tuto, vous prenez votre papier noir et vous prenez la dimension qu'il va vous falloir ici et ici et vous recouvrez de papier. Moi, je trouve que ça sert à rien parce qu'il va avoir des choses ici et ici, donc gaspiller 2 feuilles 30-30, je préfère les garder pour faire l'album. Là, une fois que vous avez recouvert déjà ici, ça il faut le faire absolument. On va venir aussi également recouvrir le devant, ici, sur la tranche et le derrière. Donc ça, vous prenez le papier que vous voulez. Moi, je vais le faire hors caméra parce que je ne sais pas les papiers que je vais prendre. Je peux juste vous dire que ici, je ne vais pas prendre la totalité. Je vais m'arrêter, j'aime bien faire ça maintenant. Je vais m'arrêter, par exemple, je vais prendre, et le derrière, je vais faire exactement la même chose. Il n'y a pas que le devant. Je vais le mater aussi sur un papier craft et après, je vais mettre mon papier décor. Moi, je vais prendre un morceau qui va faire... allez, 23, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Je vais prendre 23 cm et demi, donc 23 et demi. Et en hauteur, je vais prendre un papier qui va faire 20,7. Donc 23 et demi sur 20,7. Vous mettez un papier ici et vous mettez votre papier ici. Vous prenez pareil, vous prenez votre même dimension ici, donc 20,7. Et vous allez prendre tout simplement un morceau de papier, peu importe, craft ce que vous voulez, qui va faire
6,2. Voilà, on va laisser un petit peu du noir. Et une fois qu'on a fait ceci, vous allez prendre votre morceau de cartonnette qui va faire 4,3 par 20 cm. Vous allez venir pareil recouvrir tout de papier. Tout le devant, parce qu'après le derrière c'est pas grave, il sera collé. Voilà, vous prenez ce que vous voulez comme chute de papier, vous pouvez entamer une prochaine feuille, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est recouvrir de papier noir, et une fois que vous avez recouvert cette bande noire, donc imaginez qu'elle est toute noire, voilà, qu'elle se présente comme ceci. Une fois que je l'ai pliée, elle est toute noire. Vous viendrez prendre un papier à motif qui va faire allez, 4 cm sur 19,8. Prenez bien vos mesures, parce que moi pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais prenez vraiment vos mesures pour pas vous tromper. Et tout simplement cette petite bande là, une fois qu'on a mis le papier ici, donc moi c'est ce que je vais faire hors caméra, que c'est recouvert de noir et de papier à motif, je le centre et je viendrai le mettre ici. Mais je le colle pas direct, pourquoi? Parce que ici on va venir faire une encoche pour tout simplement mettre un bijou d'album au lieu qu'il soit à l'extérieur. Vu que moi je vais travailler uniquement ici et pas sur la tranche ici, je veux que mon bijou d'album, quand je vais ouvrir mon album, il soit à l'intérieur. Donc vous faites tous ces papiers, au pire vous mettez pause pendant que je vous ai tout expliqué, vous faites étape par étape et on se retrouve tout simplement pour vous montrer ce que ça donne avec les papiers, et on se retrouvera dans les prochains jours pour attaquer le tuto de la page de couverture, celle-ci et celle-ci. Alors nous en sommes ici, je vais vous montrer, j'espère que vous verrez bien, il y a des paillettes. Voilà, j'ai mis un petit peu des paillettes. Donc c'est un Winghoff Stella. En fait c'est tout simplement des réservoirs à paillettes. Vous avez plein de couleurs différentes. Si Tony en a dans sa boutique, parce que alors ça doit faire peut-être 5-6 ans que je le possède. Si Tony en a, je vais vous mettre le lien. Autrement je vous en chercherai un si vous en voulez. Moi j'adore ça, et je me suis dit cette fois-ci je vais changer, je vais mettre des paillettes. Alors en fait j'en ai mis sur toutes les fleurs et sur les jambes tout simplement de la danseuse. J'espère que vous verrez bien. J'ai mis une découpe comme ceci. Voilà, j'espère que vous la verrez bien. La référence c'est celle-ci. Elle fait partie tout simplement de ce que Tony m'a envoyé, et en fait je l'ai pailletée. Alors j'espère que vraiment vous verrez bien. Peut-être en faisant ça, vous verrez les paillettes. Voilà, très sobre. Donc j'ai mis deux petites découpes. Comme je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, je vais me servir de ce set de dies que j'ai reçu de la boutique de Hélène Scrap. Tout simplement, en fait, tout le long de l'album, vous allez avoir quelques petites découpes. Donc là, j'ai pris tout simplement la découpe du milieu que j'ai coupée en deux. Et j'ai fait une découpe en haut et une découpe en bas. Je trouve que ça rajoute un petit plus. Sur le côté ici pour l'instant c'est craft, parce que comme je vous ai dit on va le recouvrir de papier. Et pour le derrière je suis restée très sobre, donc j'ai maté en craft et après j'ai mis ce papier-ci. Et pour l'intérieur j'ai mis que ce papier de papier craft, parce qu'en fait je vais venir prendre une petite chute de papier, je vais venir la coller et on va venir percer pour mettre un petit crochet. Donc voilà comment ça se présente. Il n'aura pas de fermeture à cet album. Je veux vraiment que quand on le pose, il reste bien posé. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais venir mettre tout simplement mon papier ici, cette fois-ci. Et après, on va venir percer et après, on pourra venir rajouter notre papier noir que je vous ai dit tout à l'heure, la cartonnette. Bon, moi, je l'ai recouvert de noir et j'ai mis tout simplement un morceau de double face. Et je viendrai mettre un autre papier un papier imprimé, parce que vous voyez que dans la collection, il me reste des petites chutes. Donc voilà, on les garde précieusement pour la suite de l'album. Donc vous voyez, j'ai tout simplement pris le morceau de papier qui suivait celui-ci. Voilà, pour être vraiment en raccord. Et on viendra tout simplement le positionner ici. Mais déjà ce qu'on va venir prendre, Tony m'avait envoyé soit un argent de crochet comme ceci, soit un or. Moi j'ai choisi de faire en argenté parce que je risque de mettre à la fin de l'album peut-être un petit peu des strass couleur argentée. Donc on va mettre ce petit crochet et c'est tout simplement sur ça que je viendrai faire un charme. Alors pareil, le charme, moi je le ferai en vidéo, ça sera une vidéo dédiée au charme. Là ce qu'il va vous falloir faire, c'est prendre le centre, donc on va le faire ensemble.
Et il va vous falloir soit une crocodile, soit quelque chose qui fait un trou. Si vous avez des pinces exprès pour faire les trous de ceinture, etc. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Ou alors vous prenez un cutter et vous le faites tout doucement. Quoi qu'il en soit, il va falloir faire un trou. Donc moi je vais me mettre au niveau en fait de mon cardstock couleur craft. Et je vais venir faire un repère. Donc mon cardstock craft fait 6 cm, donc je fais un repère à 3 cm et je vais faire un repère à 1,5 à partir de ma cartonnette noire cette fois-ci. Et une fois que j'ai fait ceci, moi je retourne mon projet, question de facilité, c'est plus simple. Je vais prendre le petit trou, voilà. Parce que sur des crocodiles comme ceci, vous pouvez faire 2 trous, voilà. Et je vais venir mettre ma cartonnette à l'intérieur où j'ai fait tout simplement ma petite encoche. Donc là je fais très doucement et j'appuie bien ici et je remonte. Et tout simplement j'ai fait mon trou. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Ici, vous avez un trou, donc j'ai coupé la cartonnette. C'est pour ça que ce côté, en fait, je vous ai dit de rien mettre. Tout simplement parce que avant de venir mettre notre morceau ici, il faut venir accrocher ceci. Alors, vous pouvez le coller. Vous voyez, moi, je passe les picots à l'intérieur. Je fais attention que mon crochet soit en bas. Vous voyez, ça va faire super joli. Le fait de faire à l'intérieur, je le mets comme ceci. Et j'appuie par en bas parce que je ne veux pas que ça dépasse ici. Et là ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous appuyer avec ce que vous souhaitez, voilà, ici. Et moi ce que je vais venir faire, je vérifie bien que mon crochet est toujours en bas parce que le charme va se positionner comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Voilà, ici, mais ça le charme, comme je vous ai dit, on le fera à la fin de l'album, ça sera le dernier tuto. Et ce qu'on va venir faire, c'est que moi, ici, je vais venir mettre un morceau de double face. Je ne vais pas faire je vais pas mettre de la colle parce que je veux que ça prenne très très rapidement. Donc je mets un premier double face. Tout simplement, j'enlève avec ce que vous voulez. Hein. Après, vous pouvez prendre avec la colle, il n'y a pas de problème. Et j'en remets un carrément où il y avait le trou. C'est très 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 important et j'insiste bien donc avec les ongles, mais si vous n'avez pas d'ongles, vous insistez avec quelque chose de plat. Voilà, j'ai très 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 bien insisté de manière que maintenant je vais pouvoir venir mettre ceci qui va être caché et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi j'ai mis pareil du double face, mais si vous n'avez pas de double face, vous le faites à la colle. Moi je laisse beaucoup de craft en fond parce que je trouve que ça va relever un petit peu. Je m'aligne parfaitement, donc avant de le coller, je regarde que je sois bien, que en haut on ne voit pas la tache, que ici j'ai la même bordure et j'appuie tout simplement. Et là ça ne bougera plus. J'appuie par dedans aussi parce que même si j'ai l'épaisseur tout simplement de la cartonnette, vous pouvez appuyer par dedans. Et là j'appuie bien de manière que mon craft se prenne bien avec le double face. Et vous voyez ce que ça fait ? Je trouve que ça fait joli. Alors à la fois ma couverture d'album est très simple. Alors vous allez voir qu'à la fin de l'album, quand je vous le présenterai terminé, je mettrai sûrement un texte parmi les chutes que je vais avoir. Mais après il est simple, mais à la fois vous voyez il y a plein de petits détails. J'ai mis ici le violant, j'ai mis ici des paillettes. Vous avez des paillettes un petit peu de partout. Ici sur le côté c'est pareil, c'est à la fois très sobre et à la fois je trouve que c'est très joli comme ça. Et derrière par contre c'est très simple pour l'instant. Tout simplement je viendrai mettre une étiquette à la fin. Je verrai quelle étiquette, mais il y aura toujours une petite étiquette à chaque album. Je fais une petite étiquette derrière. Et puis du coup l'intérieur, ça se présente comme ceci. Ici nous avons notre petit crochet où on fera tout simplement notre charme. Et ici dans le prochain tuto ça sera recouvert. Donc si le premier tuto de la couverture de l'album pour la boutique de Brico et Scrap, donc le signe noir, vous a plu, moi je vous invite à me retrouver dans les prochains jours pour la suite du tuto. En tout cas j'espère que vraiment ça vous plaira, ça change. Et puis alors c'est vraiment des coloris qui sont magnifiques. Puis voilà, le petit plus ici, ça fait une petite épaisseur, je trouve que ça fait tout son effet.
et le fait d'avoir mis les petites paillettes, les découpes, voilà. Moi j'aime beaucoup, ça s'harmonie très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous. On se dit à demain ou après-demain pour la suite de l'album. Et n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez tous les liens des produits que je me suis servi. Vous aurez aussi le lien de la vidéo présentation du matériel. Vous avez le lien de la boutique Brico & Scrap et vous avez ainsi le code promo. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.